Bon, parce que Mais vous êtes amis? ben, vous savez que l'arrière du décor, c'est Jean-François qui s'occupe de tout ça, de mettre les extraits sur YouTube, sur Facebook, etc. Puis c'est lui qui s'occupe de YouTube. Puis là, hier, il m'apprend que YouTube nous a bloqué une vidéo, qu'ils ont retiré un extrait de notre émission sur notre chaîne. Et c'était l'extrait où c'était écrit COVID, un mort, c'est un mort de trop. Vraiment. Et fait que là, Jean-François, il a contesté, il a expliqué que, bon, qu'il n'y avait pas de désinformation, tout ça. Puis là, YouTube ont répondu à Jean-François pour dire qu'ils ont révisé avec beaucoup d'attention notre requête, mais ils confirment que nous avons violé leur politique de désinformation médicale et qu'ils ne mettront pas de retour notre vidéo sur notre chaîne YouTube. Celle-là, seulement celle-là. Oui, bien là, ça en fait une couple. Ça fait que, mais celle-là aussi, quand on parle particulièrement de COVID, là, il n'y a pas beaucoup d'opinions contraires qui sont acceptées. Là. José, d'où vient l'interlocuteur YouTube? Il est basé à quel endroit? Au Canada, aux États-Unis, en Inde? YouTube, là, vous parlez du conseil d'administration, les propriétaires de YouTube? Non, l'interlocuteur de Jean-François, à qui a-t-il parlé? Ou Ben, écrit? l'équipe de YouTube, il n'y a pas de nom d'écrit, là. C'est l'équipe de YouTube, là. Ah, anonyme! Oui, mais c'est leur politique, c'est ça. Alors, mais ils eux autres représentent décident... la philosophie YouTube, là, Doc. OK. Et... OK, bon. On va aller dans ce sens-là ce matin. D'abord, commencer par la pensée du jour de l'Empire et des journaux québécois, qui est de la désinformation. Alors, c'est un sophisme sous la photo de Louise Deschâtelet, dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, qui dit ceci. La subordination n'est pas la servitude, pas plus que l'autorité n'est la tyrannie. Je répète, la subordination n'est pas plus la servitude, n'est pas la servitude, pas plus que l'autorité n'est la tyrannie. Subordination, je suis allé voir la définition des mots. Or, la pensée vient de Charles Maurras, M-A-U-R-R-A-S. Il est mort en 1952. C'est un érudit du siècle dernier. J'avais 3 ans lorsqu'il est décédé. Il était bien intelligent. C'est un grand journaliste, un poète, un essayiste, un écrivain. Subordination, c'est être soumis à une autorité. Servitude, une personne soumise à une autorité. Autorité, commander, imposer l'obéissance. Tyrannie, s'imposer très fort. Je répète, le sophisme qu'on essaie de nous vendre ce matin dans l'Empire québécois. La subordination n'est pas plus la servitude, n'est pas la servitude, pas plus que l'autorité n'est la tyrannie. Hey, entre une personne autoritaire et un tyran, on convient-tu que la ligne est mince? Entre quelqu'un qui est assujetti à la subordination versus la servitude, on convient-tu que la ligne est mince, les amis? Si ce n'est pas un exemple de désinformation, YouTube, torchez-vous. Parlant de tyrannie... mais YouTube, là, juste avant de commencer, parce que je sais que vous avez beaucoup de choses, c'est très attendu, votre commentaire là-dessus d'ailleurs, mais c'est parce que si ils n'arrêtent pas de nous réprimander, de retirer, à un moment donné, on n'aura plus de compte YouTube. C'est ça, c'est spécial, là, l'ère dans laquelle on vit, là. Ça, c'est juste, comment dire, c'est juste la pointe de l'iceberg. Là, je fais suite. La une que vous allez nous parler ce matin, ça en fait partie aussi, là. C'est un exemple de désinformation de la part de Dubé, notre ministre de la Santé.
Et là, je vous ai mentionné la pensée du jour parce que c'est un sophisme désinformant qui essaie de nous faire croire que la subordination, c'est correct, mais la servitude ne le serait pas. Tous les deux, c'est soumission à l'autorité. Allô? Et l'autorité, ce n'est pas la tyrannie. Combien qu'il y a d'enfants avec les parents autoritaires qui vivent la tyrannie au quotidien dans la nation canadienne-française qui vit au Québec? Les parents autoritaires, quel est le pourcentage de parents autoritaires qui ne sont pas des tyrans pour leurs enfants? Vous me répondrez à ça, les amis. Maintenant, un exemple de tyrannie. La page frontispice du Journal de Montréal. Déclaration. On ne peut pas, de Christian Dubé, notre ministre de la Santé, on ne peut pas prendre toute une population en otage pour garder des privilèges à une minorité qui refuse le vaccin. On ne peut plus laisser des personnes non vaccinées remplir nos hôpitaux. Et là, il y a toute une série de mesures, amendes, autant aux non-vaccinés qu'aux entreprises allouées. Bon, le problème, c'est que c'est de la désinformation à sa face même dans le journal. Déclaration de Caroline Quach, pédiatre à Montréal. Malgré, gros titre, 10 fois plus de cas qu'à la dernière rentrée scolaire. Ça, c'est vrai. Mais écoutez bien la suite, les amis. Malgré les cas, les enfants ne sont pas beaucoup hospitalisés, a-t-elle remarqué. Caroline, t'as manqué un peu de courage. Je te comprends. Je te comprends que tu manques de courage. Bon, mais tu as manqué de courage. Lorsque tu as affirmé que malgré qu'il y ait 10 fois plus de cas chez les enfants infectés au virus chinois ou aux mutants, pourquoi tu ne nous as pas dit, au lieu de nous désinformer, ils ne sont pas beaucoup hospitalisés? Pourquoi tu ne nous as pas révélé les chiffres que tu connais? Alors, l'article, la page couverture ne va pas avec la déclaration de Quach. Désinformation par un individu autoritaire qui borde la tyrannie. Je t'écoute, cher. Le ministre Dubé et ces décisions-là, c'est malheureusement, il prend ces décisions-là en regardant les sondages. Les gens sont contents qu'il y ait ces règles-là. Moi, je pense qu'il y a beaucoup, puis ça, c'est plus de votre ressort à vous, là, mais il y a beaucoup d'égoïsme, il y a beaucoup de « moi, je me suis fait vacciner, je suis correct, c'est eux autres à se faire vacciner ». On n'essaye pas de respecter l'autre, on n'essaye pas de comprendre ses raisons. C'est comme « moi, je l'ai fait, il faut qu'il le fasse ». Puis, quand on regarde dans les sondages, est-ce que vous êtes en faveur de la vaccination obligatoire? Les Canadiens sont en faveur. Qu'est-ce qui manque dans l'autorité et la tyrannie? Il y a une donnée, une attitude qui manque dans l'autorité et un peu plus sévère, la tyrannie. Qu'est-ce qui vous manque, les autoritaires et les tyrans? Il vous manque une attitude que vous n'avez jamais intégrée, le respect de l'autre. Au Québec, là, saviez-vous ça qu'on dans le monde, on est sûr que le taux de vaccination 2 doses est le plus élevé. Moi, je vous l'avais dit là, quand je suis allée me faire vacciner,
sûrement que vous l'avez vu, on est à la même place, là, à Bâtisse, à Trois-Rivières, là, comment ça s'appelle, Bâtisse commerce industriel. Oui, exact. Quand tu finis, là, tu te fais vacciner, tu t'en vas tasser 15 minutes, là, tu te lèves, tu t'en vas vers la sortie. Moi, j'avais tellement trouvé ça épouvantable. Là, il y a une place, tu peux te faire prendre en photo, en selfie. J'ai mon vaccin! Le vaccin, c'est la liberté! On est la province dans le monde où on a plus de taux de vaccination et où notre liberté. Dubé, ce matin, c'est rare que je l'appelle Dubé, ministre de la Santé. Tu avais une campagne de vaccination qui allait très bien. Tu pars en guerre. Mauvaise nouvelle pour toi, tu vas te baiser. Je suis psychiatre. L'expert en comportement humain, ce n'est pas toi, Dubé, c'est Mayou. Et Mayou dit, il y a de fortes chances que tu te baises sur un mur de ciment et qu'il te manque une coupe de dents par la suite. Ça se pourrait. Que tu baises un mur, pas baiser dans le sens sexuel. Là. Que tu te cognes, que tu frappes un mur de ciment. Ta campagne allait bien. Pourquoi la moffer? Pourquoi la moffer, Christian? Pas brillant ton affaire.